Bonjour à vous tous, nous voilà rendus à la 13e émission de Télé Nouveau Monde. Aujourd'hui, le thème, c'est les noms éjectés des artisans de Nouveau Monde. On va commencer avec un survol de ce qui s'est déroulé dans le passé. On a vu que le 20e siècle était le siècle préparatoire du Nouveau Monde et il représente le dernier siècle du deuxième millénaire. Et le 21e siècle est le siècle du début du Nouveau Monde. Il représente le premier siècle du troisième millénaire. Donc, on a passé du dernier au premier siècle. Et on a vu que dans ce siècle préparatoire, il a été retardé par les deux guerres mondiales, qui ont retardé tous les événements qui auraient dû se produire. Et malgré ça, c'est en 1960 qu'est quand même apparu, après les deux guerres, le premier collectif des artisans d'un nouveau monde. Ce premier collectif-là, ce sont les hippies. C'est le mouvement hippie qui est apparu à ce moment-là. Alors, ces gens-là, ce qu'ils voulaient avant tout, les hippies, c'était un monde différent, un monde meilleur. Il ne faut pas oublier, c'était à l'époque de la guerre au Vietnam. Donc, les hippies n'en voulaient plus de cette guerre-là. Et d'ailleurs, un de leurs slogans les plus connus, c'était Paix et amour, le fameux Peace and Love. Donc, ils voulaient des changements à la société. Donc, on peut dire que les artisans de Nouveau Monde, le premier collectif en 1960, c'était les hippies. Donc, le mouvement hippie, on pourrait dire qu'à partir de 1975, il est disparu. On devrait plutôt dire c'est un mouvement qui est devenu souterrain et il s'est transformé. Et il est réapparu 25 ans plus tard, en l'an 2000. Et cette fois-là, il portait le nom, ces artisans-là d'un nouveau monde portaient un nouveau nom, c'était les créatifs culturels. Ce sont, on pourrait dire, les successeurs des hippies. Donc, la découverte des créatifs culturels a été faite par deux auteurs américains. On va le voir ici dans mon livre à la page 125. Il y a un texte justement, les créatifs culturels du Québec. Eh bien, évidemment, je vais vous le lire à partir de ici, ce texte-là qui est ici, que je vais finir par... Voilà. C'est au commencement pile du troisième millénaire, en l'an 2000, qu'a été publié un livre sur les créatifs culturels écrit par deux auteurs américains, Paul H. Ray et Sherry Ruth Anderson. Il démontrait, suite à une enquête sociologique de 14 ans, débutée en 1986, auprès de 100 000 personnes, la découverte d'un autre groupe socioculturel dans la société américaine. Ils les ont appelés les créatifs culturels. Ils constituaient environ 50 millions d'adultes de 18 ans et plus, soit un quart de la population adulte américaine. Cette étude s'applique aux pays d'Occident, mais le nombre peut varier selon chaque pays. Ils ont démontré ainsi qu'il y avait une partie de la population qui avait déjà fait un choix pour un monde différent et meilleur. C'est une découverte formidable qui corrobore la réalité des deux humanités bidirectionnelles, mais encore beaucoup trop enchevêtrées l'une dans l'autre. Évidemment, ces créatifs culturels-là, il avait déjà une grande différence qui se présentait, par exemple, par rapport aux hippies. Donc, ce fameux livre-là qui a été écrit par ces deux auteurs-là, c'est L'émergence des créatifs culturels, enquête sur les acteurs d'un changement de société. Alors, en l'endos ici du livre, on peut voir une description de ce qu'il y en est. Je vais vous le lire. Les créatifs culturels, prenant ses distances vis-à-vis de la société de consommation et de la technologie érigée en mythe, cette population cultive une sensibilité résolument nouvelle et cohérente, jusque dans ses comportements quotidiens. Les créatifs culturels conjuguent avec bonheur l'écologie, l'alimentation biologique, le développement personnel, les médecines douces, avec l'implication sociale, souvent locale, les valeurs féminines et une dimension spirituelle. Ils sont au cœur d'une transformation active de la société dans un sens plus humain. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les créatifs culturels, c'est vraiment le deuxième collectif. Donc, on voit les artisans d'un nouveau monde en 1960.
Le premier collectif, ce sont les hippies. Et à partir de l'an 2000, les successeurs, ce sont les créatifs culturels qui sont le deuxième collectif. Donc, l'auteur, Paul Ray, a décidé en 2008 de faire à nouveau une enquête sur cette population-là des créatifs culturels aux États-Unis. Et ici, on voit le résultat de cette enquête, un article dans l'Encyclopédie universelle Wikipédia. Voilà ce qu'il indique. En 2008, le sociologue Paul Ray a réalisé un nouveau sondage national aux États-Unis dans l'objectif d'actualiser les données. Les résultats indiquent que les créatifs culturels composeraient désormais, en 2008, 34,9% de la population nord-américaine adulte, soit 80 millions de personnes. Ces résultats indiquent également que les créatifs culturels représenteraient désormais entre 33 et 37% de la population adulte d'Europe de l'Ouest et du Japon, soit une moyenne de 35%. Wikipédia. Donc, on pourrait dire, par exemple, qu'au Québec, en 2008, les créatifs culturels pourraient représenter environ 2 millions de la population adulte du Québec, 18 ans et plus. Et en France, peut-être 20 millions. Et un autre phénomène aussi que les deux auteurs avaient remarqué, c'est que les créatifs culturels ne savaient pas que ce phénomène-là, ce mouvement-là existait. Ici, j'ai un article encore tiré de mon livre, à la page 126. Voilà ce qu'on peut lire. Ray et Anderson ont également observé que les créatifs culturels, parce qu'ils ignoraient l'existence de d'autres créatifs culturels, n'avaient pas la connaissance de leur propre ampleur, de leur force et de leur potentiel, ce qui les a empêchés de développer une grande solidarité dans leur groupe socioculturel. Donc, ces gens-là, je me souviens, moi, à cette époque-là, j'en parlais aux gens alentour de moi des créatifs culturels. Et souvent, les gens n'étaient pas au courant. En général, ils n'étaient pas au courant. Et lorsque je décrivais c'était quoi, ils se posaient la question, est-ce que je suis vraiment, est-ce que ça me concerne moi? Est-ce que je suis un créatif culturel? Est-ce que je réponds aux critères justement pour être un créatif culturel? Donc, on peut dire que cette méconnaissance-là a duré pendant 20 ans. Et après 20 ans, il y a eu une transformation. Cette grande transformation-là, c'est l'année 2020, avec la fameuse pandémie. La vraie transformation, elle s'est produite en 2021, où cette fois-là est arrivée l'inoculation, l'injection. Et à partir de ce moment-là, tout a changé parce que la population s'est divisée en deux groupes, très nets, les non-injectés et les injectés. Donc, à partir de ce moment-là, les non-injectés, on a découvert qu'il y avait une catégorie, si on peut dire découvert, si on l'a découvert, une catégorie de gens qui ont dit non, nous, on n'en veut pas de ce que le gouvernement nous propose. On n'en veut pas de l'État profond, de ce que les dirigeants 1% nous imposent. On n'en veut pas de tout ce monde-là, cet ancien monde-là profond, l'État profond. Non, on n'en veut pas. Donc, ces gens-là, ils sont devenus justement les non-injectés. Ils sont devenus le troisième collectif. On le voit ici. Les artisans d'un nouveau monde. En 1960, les hippies étaient le premier collectif. En l'an 2000, les créatifs culturels sont devenus le deuxième collectif. Et c'est en 2021 que les non-injectés sont devenus le troisième collectif. À partir de ce moment-là, la donne va complètement changer. Parce que là, on va parler d'une diminution de 40% des artisans de Nouveau Monde. On le voit ici. La donne a changé. Désormais, le collectif des créatifs culturels, 35%, est remplacé par celui des non-injectés, 20%, car une partie des créatifs culturels, 15%, s'est dissipée en choisissant d'être injectés. Donc, ici on le voit sur le tableau, les artisans de Nouveau Monde, en 2008, ils étaient 35%, les créatifs culturels, et en 2021, les non-injectés sont 20%. Donc, si on part les artisans de Nouveau Monde, si on regarde la différence entre 35 et 20%, c'est une diminution de 20%. C'est énorme, c'est presque la moitié des gens. Donc,
il y a un autre aussi, il y a une différence vraiment, là on le voit qu'il y a une différence qui est vraiment fondamentale entre ces deux catégories-là de gens. Et cette différence-là, ici on la voit, les artisans de Nouveau Monde, à la différence des créatifs culturels, qui prenaient progressivement ces distances vis-à-vis de l'ancien monde, leurs successeurs, les non-injectés, ont plutôt fait une séparation nette et catégorique face à l'ancien monde profond, justement. Donc, il y a une différence entre les deux. C'est important de le voir parce qu'on voit comment il y a un changement, une évolution qui est vraiment importante. Donc, on va faire un petit peu un résumé. Les créatifs culturels, bon, en général, ne savaient pas qu'il existait. L'idée de cette connaissance-là se répandait, mais très peu. Les gens ne savaient pas qu'ils en faisaient partie, ou lorsqu'on en parlait, ben, ils n'étaient pas sûrs s'ils en faisaient partie. Ils peuvent s'identifier à ça. Et leur centre d'intérêt, ils n'étaient pas sur l'idée qu'ils sont un grand nombre de créatifs culturels, mais c'était plutôt, par exemple, les gens disaient, bon, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est plutôt défendre les droits des femmes, le droit des animaux, ou d'autres vont dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'étudier la spiritualité des Autochtones, ou nous, ce sont les essences aromatiques qui nous intéressent. Donc, vous voyez, c'était plusieurs catégories de gens comme ça, qui pouvaient en avoir des centaines, mais l'idée au-dessus qui chapeaute tout, qui est les créatifs culturels, ça, c'était plus ou moins connu. Donc, aujourd'hui, la différence, c'est que les gens qui sont les non-injectés, on a eu à faire un choix, mais un choix catégorique cette fois-là, de dire non, on ne veut pas être injecté. En plus, en plus de ça, on a eu les dirigeants 1%, les politiciens, les médias de masse, qui ont fait vraiment un fixe sur nous. Ils nous lâchaient pas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils nous marginalisaient, ils parlaient de nous en mal, ils nous insultaient, ils nous lâchaient pas. Donc, on est vraiment un collectif où on était vraiment mis en relief. Aussi, on doit ajouter aussi le fait que, en tant que non injecté, on a aussi un défi important à relever. Voici. Les non injectés, artisans de Nouveau Monde, nous devons maintenant relever le grand défi qui se présente à nous pour les années à venir, de s'unir et de collaborer étroitement avec Gaïa la Terre et Dame Nature pour épauler le Nouveau Monde, afin qu'il émerge vraiment dans un futur proche. Alors, on le voit, c'est vraiment ce qui fait toute la différence entre les... En tout cas, une des grandes différences entre les créatifs culturels et les non-injectés. On le voit ici. Pour les artisans de Nouveau Monde, en 2000, les créatifs culturels, progressivement, prenaient une distance face à l'ancien monde, alors qu'en 2021, les non-injectés, catégoriquement, radicalement, se séparent de l'ancien monde profond. Donc, il y a un autre phénomène aussi qui est important aussi, qui est apparu, que les créatifs culturels n'ont pas eu à vivre, c'est le grand renoncement. Alors, c'est quoi le grand renoncement? Eh bien, j'ai ici une définition de qu'est-ce que c'est que le renoncement. Il a fallu, les non-injectés en 2021, il a fallu qu'on renonce à plein de choses. Parce qu'on était vraiment marginalisés. Hein. Donc, on nous a fermé la porte à bien des endroits. D'ailleurs, une chose qui me surprit par la suite, c'est, par la suite, quand ça s'est calmé, c'est de voir le nombre de personnes injectées qui ne sont pas conscients, ou en tout cas qui ne voulaient pas voir toute la souffrance que les injectés ont eue, les non-injectés. C'est-à-dire toute la souffrance que ceux qui ont choisi de ne pas être injectés, tout ce qu'on nous a fait subir, toute cette difficulté-là qu'on a eue. Il y a une grande partie des injectés, ils n'ont rien vu de ça. Donc, la définition du renoncement. Je l'ai ici, de l'auteur et le grand spécialiste de la science spirituelle, Pierre Lassalle. Le renoncement est le grand principe spirituel qui fonde notre univers. Il consiste à renoncer à quelque chose par une décision librement choisie, au profit d'une valeur jugée plus haute. Donc, bon, qu'est-ce qui s'est passé aussi durant ce grand renoncement-là? Eh bien, j'ai ici un texte, encore dans mon livre, à la page 173, qui le décrit assez bien. Le voilà. Donc, en 2021, le premier grand renoncement des non-injectés. En quoi consistait ce grand renoncement?
Il s'agissait pour les non-injectés de renoncer à tout ce que les gouvernements essayaient de nous enlever sous prétexte que nous étions des non-injectés, et ça depuis le début de l'an 2021. On ne pouvait que constater jusqu'à quel point nous avions de moins en moins accès à la société d'injectés. Ce renoncement représentait une rude épreuve pour beaucoup d'entre nous. Un coup dur, parce que nous étions non injectés. Ce fut un déchirement que de se retrouver exclus par nos familles, nos amis, nos employeurs, ou encore d'être interdits dans les commerces, dans les lieux de nos activités, dans les endroits publics, etc., entre autres par le pass sanitaire. C'est ainsi qu'a débuté pour nous le grand renoncement à ce mode de vie imposé par les gouvernements qui s'opposaient de plus en plus à nos valeurs souveraines et nouveau-mondesques. Nous apprenions ainsi à nous éloigner de ce régime gouvernemental et abandonner graduellement cette société de l'ancien monde profond. Et oui, c'était des grands changements. Les gens qui ont vécu ça à cette époque-là. Pour résumer le tout, ici, j'ai une citation d'un auteur, Mac Levacon. Je trouve que ça résume assez bien ce que nous avons vécu et ce que nous cherchions justement à cette époque-là. Derrière ce combat, il y a la traversée d'une vraie souffrance. Ne pas appartenir à l'ancien monde tout en cherchant le pont vers le nouveau monde. Marc Levacon. Donc, on peut parler de deux renoncements. Le premier renoncement, voici. Pour les artisans de Nouveau Monde, les non-injectés, le premier renoncement est en 2021 et le deuxième renoncement est en 2023. Donc, en 2023, aujourd'hui, on peut parler d'un quatrième collectif. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine émission. Qu'est-ce qu'il y en est de ce deuxième renoncement-là et de ce quatrième collectif-là? Maintenant, vous savez que ceux qui veulent écouter Télé Nouveau Monde, maintenant, vous pouvez le faire sur deux sites d'hébergement que voici. Le premier site d'hébergement, c'est sur YouTube. Vous pouvez le faire à Télé Nouveau Monde 7344. Ou bien sur Rumble, vous pouvez le faire avec rumble.com/c-2852782. Aussi, ceux qui veulent se procurer mon livre, L'émergence d'un nouveau monde. Donc, vous voyez, il y a plein de choses que je parle depuis plusieurs émissions. Et bien, tout ça, vous allez retrouver dans ce livre-là. Alors, vous pouvez vous le procurer dans n'importe quelle librairie du Québec. Vous pouvez le demander, ils vont vous le commander. Si vous voulez le faire livrer en ligne, vous pouvez le faire sur le site de Renaud Bré ou sur le site d'Archambault ou d'Amazon. Et pour vous faire livrer le livre numérique en ligne, eh bien, c'est sur Coop Zone. Ça, c'est pour le Québec. Mais en France, ceux qui veulent se procurer le livre en ligne, le livre papier, vous pouvez le faire sur le site de Book Édition et le livre numérique sur leslibraires.fr. Maintenant, ceux qui voudraient m'écrire, que ce soit m'envoyer une carte ou m'envoyer des suggestions ou des idées nouvelles ou peu importe, vous pouvez le faire en m'écrivant à Télé Nouveau Monde, case postale 83547, Garnier, Montréal, Québec, H2J 4E9. Ou par courriel, michel-dufault@protonmail.com. Bien sûr, vous pouvez m'écrire de partout dans le monde, partout à travers de la francophonie ou partout dans le monde où il y a des parlants français. Alors, ça me ferait vraiment plaisir de recevoir du courrier ainsi. Pour terminer, le mot de la fin, le voici. Nous sommes des chevaliers médiévaux. Nous sommes des coureurs des bois de la Nouvelle-France. Nous sommes des hippies, des créatifs culturels. Nous sommes des non-éjectés. Nous sommes des artisans d'un nouveau monde. Allez, je vous laisse là-dessus. Au revoir et à la prochaine émission.